Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Donc aujourd'hui on va parler de l'épisode 15 de koh donc qui est l'épisode avant la finale. Voilà, qui est un épisode plutôt pas mal. J'ai bien aimé les épreuves en tout cas. Après ce qu'il y avait entre les épreuves, alors même si l'épreuve de confort, il y a un petit truc qui m'a dérangé, mais on va revenir dessus quand on en parlera, si je m'en souviens à ce moment-là. Sinon après l'épreuve d'immunité était vraiment cool. Le reste était plutôt sympa, même si en soi, j'avoue que je suis quand même un peu ennuyé. J'étais en train de préparer une autre vidéo que je faisais pour ma chaîne Anacalypsie and Wrestling, puisqu'il y a eu un show de catch ce week-end, donc je préparais un peu pour le montage en même temps, parce qu'il y a des moments qui m'intéressaient pas du tout. Enfin, toute la partie sur le confort, j'ai trouvé que c'était quand même assez vite expédié. Mais voilà, les conforts en général m'intéressent pas plus que ça à regarder. Le passage du miroir, bon, c'était intéressant de voir le poids qu'ils ont perdu. À part ça, ce passage-là, c'est jamais vraiment un passage que je trouve hyper kiffant non plus. Et après, oula. Un truc est en train de se casser la gueule, qui tient de moins en moins bien. Oui, à part ça, j'ai trouvé qu'en dehors des épreuves, c'était pas hyper intéressant. On n'a pas eu de stratégie pour essayer de s'en sortir à la fin réellement. Il y a juste eu un ou deux petits trucs vite fait, et puis voilà, c'était quand même un bon épisode, mais en même temps c'est pas non plus le meilleur épisode qu'on ait eu. Voilà, mais c'est comme ça. Du coup, l'épisode, on va faire la review. On commence avec Nicolas qui arrive au jury final. Forcément, les jaunes lui tombent dessus, de manière quand même assez gentillet, mais globalement, ils veulent le forcer à assumer sa trahison envers les jaunes et qu'il aidait les rouges depuis le début. En sachant qu'il y a clairement des preuves, il y a plusieurs rouges qui sont là, Maxime, Fouzi, Louana, Pauline aussi, qui ont balancé ces trahisons. Sauf que le problème de Nicolas, c'est qu'il ne les assume pas, ce qui va pas beaucoup plaire aux autres jaunes. Et en fait, il a toujours une petite pirouette en fait pour ne pas assumer son changement de camp et tout ça. C'est qu'en fait, il va dire que en gros, non, pas vraiment, qu'il donnait pas trop d'informations aux rouges et tout sur les votes et tout, parce que comme il dit, j'ai toujours été avec les jaunes, j'ai toujours voté avec les jaunes. Et ce qui est vrai, c'est que Nicolas, tout le temps, enfin, à part un moment à la fin où bon, forcément ça a un peu changé, mais globalement toute la première partie de la réunification, il a toujours effectivement voté avec les jaunes. Alors certes, il disait aux rouges où fallait voter, qui les jaunes allaient voter chez les rouges ou quoi que ce soit, ce qui permettait aux rouges de faire une contre-attaque et d'éliminer les jaunes petit à petit. Mais c'est vrai qu'il se sert de cette excuse en mode oui, mais moi voilà, j'ai toujours voté avec vous, donc je suis pas réellement un traître. Sauf que donner les informations aux autres, ça fait quand même de lui un traître. Bref, moi je ne suis pas pour le lyncher comme il s'est fait lyncher sur les réseaux sociaux, mais c'est vrai que comme les jaunes lui disent, Colin, Yannick, parce que Anne-Sophie elle est quand même un peu plus sauvage que les autres, mais Yannick et Colin, comme ils disent, t'as très bien joué, c'est bien, t'as été jusque là, la 7ème place sur 20 ou 24, je sais plus combien ils étaient cette année. Tu dis c'est bien d'en être arrivé là, mais le truc ce serait bien, enfin même mieux que tu assumes d'avoir trahi ton équipe. Parce qu'en soi, les mecs, bon voilà, on le sait tous qu'aujourd'hui, on le voit sur les réseaux sociaux, qu'ils s'entendent tous très très bien et tout, mais tu sens qu'ils ont envie de te dire, voilà, on accepterait encore mieux ta place et tout si tu assumais tes actes, quoi. Mais voilà. Ensuite, il n'y a pas eu grand chose d'intéressant sur le camp. Du coup, on passe directement à l'épreuve de confort. De toute façon, c'est toujours un peu comme ça, les épisodes de Koh-Lanta. Il n'y a jamais énormément de choses intéressantes, puisqu'on revient toujours vite fait sur ce qui s'est passé au conseil ou des choses comme ça. À part Alain Fesson, on revient un peu au jury final quand il y a, et sinon, on revient un petit peu sur le conseil. Et ensuite, on passe directement au confort, ce qui n'est jamais hyper intéressant.
parce que en général on se souvient de ce qui s'est passé au conseil, ou alors tu as toujours le recap euh, avant que l'épisode commence réellement, qui te dit déjà ce qui s'est passé la semaine dernière. Donc au final, je vois pas trop l'utilité en fait de revenir sur ce que les aventuriers ont pu penser ou des choses comme ça. Des fois il y a des réflexions très intéressantes, je dis pas le contraire, mais quand on te fout déjà un recap, reviens encore là-dessus, j'avoue que c'est une construction que je trouve pas hyper intelligente de la part de la production. Du coup, l'épreuve de confort, c'est l'épreuve des sacs. La récompense, du coup, c'est une villa de luxe avec piscine, burger frites, douche, bain moussant. Et comme je disais, je trouvais que ça a été assez vite expédié parce qu'on les a à peine vus manger, à peine vus faire le déjeuner. On a vu vite fait François dans son bain. On sait même pas vraiment s'ils ont utilisé la piscine parce que voilà, ça a été vendu dans le truc, enfin dans le confort, mais la piscine, normalement, on les voit devant, mais j'ai même pas le souvenir qu'ils étaient dedans à un moment donné pour profiter. Enfin bref, j'ai trouvé que ça allait quand même très très vite, quoi. Du coup, comme d'habitude, pour une question d'équité, ouais, euh, on décide que les hommes auront un sac de 6 kilos et les femmes un sac de 3 kilos. Honnêtement, je ne suis toujours pas pour ce genre de choses à koh. Voilà, parce que au bout d'un moment, c'est pas parce que t'es une femme que t'es moins forte que les hommes. Alors certes, il y a des hommes qui vont être plus forts que certaines femmes, mais t'as aussi des femmes qui vont être plus fortes que certains hommes. Tu vois où je veux en venir. Par exemple, une fille comme Nawel sur l'île des héros, je crois que c'est cette saison-là, voilà, a été physiquement très très forte, sûrement plus forte que certains hommes de sa saison. On se souvient de Sarah, qui est une machine de guerre et qui est beaucoup plus forte que pas mal d'hommes de certaines saisons dans lesquelles elle a participé. Et c'est souvent comme ça, dans toutes les saisons, il y a des femmes plus fortes que certains hommes et des hommes plus forts que certaines femmes. Et c'est toujours assez horrible du coup de se dire bah tiens, comme vous êtes des femmes, hop, on vous met des choses entre guillemets plus faciles parce que l'aventure est quand même dure, donc tous les corps souffrent et tout ça. Mais par exemple, avec les grappins, on dit allez hop, on vous met le truc un peu plus proche. Au parcours du combattant, pour monter la palissade, les filles avaient une petite poutre pour plus facilement passer la palissade. Là, on a les sacs qui sont moins lourds pour les filles. Et honnêtement, je trouve ça plutôt insupportable. Pour moi, ils devraient tous être au même niveau parce que, voilà, en plus on le voit dans les épreuves que quasiment tout le temps le dernier c'est Jean-Charles qui est un homme et pas une femme. Donc pourquoi du coup à chaque fois rabaisser les femmes comme ça? Je trouve ça un peu stupide. Mais je pense qu'il y a encore quelques mèmes et tout qui vont sortir dans des parodies et tout. Je trouve toujours ça très amusant parce que c'est vrai que dès que un homme va dire une chose par rapport à la bouffe et tout ça qui concerne les femmes, genre les hommes ils devraient manger un peu plus que les femmes parce que au niveau de la masse et tout, on en perd plus et tout. Là tout de suite, il y a toutes les femmes qui crient au masculinisme ou des choses comme ça et démontent le candidat qui dit ça. Mais par contre, dans ces cas-là où clairement on avantage les femmes, là par contre on les entend plus parler. Et je trouve ça très drôle que ceux qui font des parodies koh jouent beaucoup là-dessus parce que au final, avec certaines féministes, on remarque qu'en fait elles se plaignent, mais uniquement quand ça les arrange. Et ça, c'est très très dommage. Mais en même temps, c'est un mouvement qui, comme la plupart des mouvements, sont pas terribles. Voilà. Parce que personnellement, je suis même quelqu'un qui n'aime pas trop le mouvement LGBT, faisant moi-même partie de ce groupe LGBT, mais ça reste quand même un mouvement que honnêtement je n'aime pas trop. Voilà, peut-être qu'un jour je ferai une vidéo là-dessus, mais en tout cas, voilà, c'est un mouvement qu'honnêtement que je n'aime pas alors que j'en fais partie. Mais voilà, après c'est plus compliqué que ça à expliquer. Faudrait, je pense, faire des vidéos vraiment complètes là-dessus. Mais voilà. Du coup, il y a 5 étapes, puisqu'ils sont 6, donc à chaque fois il y a une personne qui se fait éliminer. Comme d'habitude, l'éliminé il donne son sac.
La première étape, il y a 3 obstacles. Après, j'ai oublié de noter dans les autres étapes, mais à chaque fois, je pense qu'il y en a une en plus à chaque fois, un petit obstacle en plus. Et au premier tour, du coup, c'est Jean-Charles qui finit dernier et qui va donner son sac à Bastien. Et en fait, il va dire, bah, comme Bastien il était dernier avec moi, quoi, c'était lui ou moi qui se faisait éliminer, et ben je lui donne mon sac. Voilà, donc il n'y a pas vraiment à ce moment-là de réaction et tout. Voilà, faut bien donner le sac à quelqu'un. Oh là, j'ai du mal à parler. Il faut bien donner le sac à quelqu'un, il le fait, et puis voilà. À la deuxième étape, du coup, on a Géraldine qui finit dernière et qui va donner son sac à Bastien, puisque lui également, il était à nouveau dans les 2 derniers avec Géraldine. Et là, Bastien, il va commencer un peu à rouspéter en disant ce serait mieux quand même de rééquilibrer et donner les sacs aux gens qui sont forts, plutôt que de me donner à moi qui est tout le temps dans les derniers, quoi. Et ce qui va se confirmer, puisque à la 3e étape, c'est Bastien qui finit dernier, qui ne se qualifie pas, mais qui va être plutôt intelligent, puisqu'il va donner 6 kilos à Olga, tout simplement parce que Olga finit souvent dans les premiers, voire même ouais, j'ai pas fait attention à chaque fois qu'ils finissaient premiers, juste noter ceux qui perdaient parce que j'aime bien avoir leur justification, même si bon voilà, c'est jamais des très bonnes, justifications, mais en même temps on les oblige à donner des justifications, donc voilà, quand t'as pas beaucoup de temps pour réfléchir, c'est forcément moins bon que si t'avais du temps. Mais du coup, il va donner 6 kilos à Olga, 6 kilos à Ambre et 3 kilos à François, afin de tout rééquilibrer, puisqu'effectivement, en faisant ça, il met tout le monde à 9 kilos, donc tout le monde est au même niveau pour faire la 4e étape. 4e étape qui est perdue par Olga, qui du coup va clairement donner ses 9 kilos à François. Et personnellement, j'adore Olga, elle est dans le top 3 de mes aventurières et aventuriers préférés de cette saison, même si techniquement mes 3 préférés sont 3 femmes cette année. Il n'y a aucun homme qui m'a vraiment plu, pourtant j'aime bien quand même François, j'aime bien Bastien, j'aime bien Jean-Charles. Voilà, même Nicolas, je l'aimais bien malgré ses trahisons. Je trouvais qu'il jouait plutôt bien, jusqu'à ce qu'il se fasse balancer et tout, mais je trouvais qu'il jouait plutôt bien son jeu. Mais j'avoue que chez les gars, j'ai pas eu de gros coups de cœur comme j'ai pu avoir pour d'autres aventurières. Et quand même, la justification d'Olga, j'ai pas du tout aimé, puisque sa justification, c'est juste par solidarité féminine, je donne tous mes sacs à François. Donc en gros, elle donne tout juste parce que c'est un homme. Et j'avoue que ce genre de justification, pour moi, ça passe pas. Parce que tu peux pas juste juger par rapport au sexe. À la limite, comme je disais, par rapport aux épreuves ou quand il y a la famille, que tu dises oui, mais machin, il a un enfant, machin, il est marié, ou des trucs comme ça, à la limite, je suis pas fan de ces justifications-là, mais il y a quand même un petit truc de fondé, tout ça, même si techniquement tout le monde mérite de voir sa famille ou ses amis, enfin peu importe qui vient les voir ou quoi que ce soit. Mais j'avoue que là, quand c'est juste basé sur le sexe, t'es un homme, donc voilà, je te donne tous mes sacs. J'avoue que j'aime beaucoup moins ce genre de justification, mais encore une fois, on sent quand même qu'ils s'entendent tous bien et que c'est plus parce que voilà, faut donner une explication rapide et du coup, voilà, il reste un gars, une fille, elle veut avantager la fille et puis voilà, quoi. C'est un peu dommage comme justification, mais ça ne fera pas que je vais détester Olga, mais j'avoue que j'aime pas trop. Du coup, on se retrouve avec 9 kilos pour Ambre et le double, donc 18 kilos pour François pour entamer la finale. Finale avec 7 obstacles qui va être gagné par François à peu de choses près, puisque les deux vont sortir à peu près en même temps du dernier obstacle. Et en fait, François va traverser la poutre du premier coup, ce qui du coup ne laissera même pas le temps à Ambre de vraiment tenter sa chance de remporter l'épreuve. Et du coup, François, vainqueur même avec ses 19 kilos, ses 18 kilos.
Du coup, François peut partager la récompense et va la partager avec Géraldine, puisque dire que l'aventure elle est très dure pour tout le monde, qu'en plus Géraldine c'est la doyenne, pour elle aussi c'est vraiment très dur mentalement, physiquement, tout ça, et du coup il décide de l'emmener avec elle. Voilà. Donc à part le cas des sacs, des poids des sacs ou de la justification d'Olga, il y a quand même une chose qui m'a un peu dérangé parce que ils ont retravaillé plus ou moins l'épreuve. C'est toujours la même, éliminer quelqu'un toutes les semaines à chaque étape et tout ça, donner les sacs, enfin le perdant qui donne son sac, voilà. Sauf que je préfère la version d'avant. Voilà, ça fait peut-être un peu vieux con en mode oui c'était mieux avant. Euh, pour l'épreuve d'immunité, je trouve que j'ai bien aimé comment ils l'ont modifié. Pour cette épreuve-là, j'ai pas aimé comment ils l'ont modifié, même si elle est toujours aussi cool à voir. Euh, mais en fait, ce que j'ai pas aimé, c'est que ici, tu peux diviser les sacs. C'est-à-dire qu'on a pu voir avec Bastien, on lui a dit bah voilà, tu peux donner tes sacs à n'importe qui. Du coup, hop, il en a donné un à chacune des personnes. Bon, Olga a fait le choix, par contre, de donner ces 2 sacs à la même personne. Et en fait, moi, je préfère la version originale où tu donnes tous tes sacs, peu importe le poids, à la même personne. Parce que là, ça crée vraiment de la tension. Par exemple, comme là, Bastien qui avait 15 kilos, imagine s'il avait dû donner 15 kilos à Olga ou à Ambre. Bon, François, forcément, ça l'aurait handicapé parce qu'il se retrouve avec 21 kilos, ça aurait quand même été compliqué. Mais, euh, mais je veux dire, je préfère cette version-là parce que ça peut plus facilement créer de la tension et tout. Que si tu divises, les gens se trouvent jamais vraiment avec un énorme poids. Et du coup, ils sont moins vexés parce que du coup, tout le monde reçoit des sacs ou des choses comme ça. Et normalement, cette épreuve, elle est faite pour qu'il y ait de la tension, pour qu'il y ait de la stratégie après pour se venger ou des choses comme ça. Et du coup, avec ce système en mode, on peut séparer les sacs et les donner à n'importe qui, enfin en donner autant à n'importe qui, du coup, je trouve que ça rend l'épreuve un peu plus fade, alors que techniquement, c'est une épreuve qui est faite pour créer du conflit. Et je trouve ça un peu dommage. Après, j'ai quand même énormément apprécié la voir, mais pour moi, les sacs devraient être donnés tous ensemble, voilà, pour créer de la tension. On se souviendra de Claude et Inès quand elle avait fait réflexion sur la tonne de sacs qu'elle avait reçu. Et voilà, c'était juste énorme, c'était mérité. Que là, le fait de diviser les sacs, je trouve que ça fait moins bien. Après, dans un sens, je le comprends parce qu'il y a des aventuriers, des fois dans les All-Stars, notamment Claude, encore une fois, qui se permet de demander à diviser les sacs ou des choses comme ça. Est-ce que Denis dit oui parce que c'est un grand héros, machin. Et du coup, c'est vrai que tu te dis pourquoi est-ce que dans les All-Stars, il y en a qui pourraient demander à diviser les sacs et se permettre de le faire, et pourquoi pas dans les Koh-Lanta classiques. Du coup, au lieu que les aventuriers demandent, voilà, la règle a juste été changée, et honnêtement, je trouve ça un peu dommage. Voilà. Mais après, c'est juste mon avis. Je sais pas comment est-ce que vous préférez cette épreuve en pouvant diviser les sacs ou en devant obligatoirement donner tous ces sacs. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, moi je préfère quand on peut donner tous ces sacs. Ensuite, on a un petit truc qui était marrant avec Ambre qui s'est fait. Voilà, comme je dis, il n'y a jamais grand chose d'intéressant dès qu'on est pris en épreuve. Là, on a juste un petit passage sur Ambre en fait qui s'est fait piquer et qui se réveille avec la lèvre énormément gonflée là sur le côté. C'était marrant à voir, elle avait une tête assez chelou. Et il y a même une petite blague avec Jean-Charles ou Bastien, je sais plus, qui fait finalement on devrait tous se mettre sur la plage et voter pour la personne la plus hideuse ou un truc comme ça. Puis la grande qui fait ah bon du coup je vais faire mon sac parce que là-dessus je suis sûr de perdre avec sa lèvre complètement gonflée. Et au final arrivé à l'épreuve d'immunité. Je pense qu'elle a dû voir le médecin, un truc comme ça, parce qu'elle a plus du tout la lèvre gonflée, donc au final c'était pas hyper grave. Mais j'avoue que c'était très drôle, la petite vanne, je sais plus si c'est Jean-Charles ou Bastien, c'est quasiment sûr que c'est un garçon, mais la petite vanne qui a été envoyée sur Ambre, c'était vraiment très drôle, sa réaction en mode ok je vais faire mon sac parce que je suis hideuse, hop. Franchement j'ai trouvé ça vraiment très drôle. C'est vraiment sympa. Ça faisait longtemps que Ambre m'avait pas fait rire, donc du coup j'étais plutôt content.
Ensuite, on a l'épreuve d'immunité, donc qui était une épreuve mais absolument infernale. Épreuve qui du coup n'avait pas beaucoup changé depuis 2015, donc une épreuve qui existe depuis déjà 7 ans. Et peut-être même un peu plus vieille, en tout cas moi mes souvenirs que j'ai de cette épreuve sont de la saison avec Pascal, Wendy, tout ça. Donc ça date vraiment d'il y a un sacré moment, et en plus c'est la saison avec laquelle moi je me suis vraiment mis à fond à regarder Koh Lanta. Vraiment ça fait très longtemps. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, du coup, l'épreuve, c'est celle où en fait, tu as une corde avec un plateau. Alors avant, c'était un plateau. Tu reculais, tu récupérais une sorte de gros domino. On va appeler ça un gros domino, parce que il y a toujours des termes un peu chiants, je sais plus comment ça s'appelle, mais en gros, tu prenais un gros domino, tu devais revenir, le poser, et ensuite tu devais reculer en faisant en sorte que le truc il reste debout, hop, en prendre un deuxième, revenir, poser le deuxième, tac tac tac, et puis on enchaînait peut-être 4, 3, 4, 5, je sais plus, et à chaque fois les ramener un par un ici. Ici, sur le plateau, et il faut jamais que ça tombe, parce que si ça tombe, bah, tu reposes le truc que tu avais en main, tu les remets tout debout, et puis hop là, c'est vraiment un jeu où il faut avoir de l'équilibre, et en même temps il faut se déplacer, donc c'est très compliqué. Et du coup, moi, c'est une épreuve que j'aime beaucoup, parce que c'est toujours une épreuve où il y a beaucoup de suspense, et où les gens qui sont très très forts dans les épreuves, du coup, ne sont pas forcément les meilleurs, parce que là, c'est vraiment de l'adresse qu'il faut avoir. Et de la patience, beaucoup de patience. Voilà. Et du coup, pour cette saison, du coup, au moins 7 ans après la première fois que moi je me souviens l'avoir vue, elle a été modifiée. En fait, du coup, maintenant c'est juste une petite gouttière qui est là, et en fait il faut prendre ils appellent ça des palets, donc c'est juste un petit truc en bois circulaire, et en fait tu le prends, enfin pareil, toujours le même système hein, avec la corde, sauf que bah du coup si tu le mets pas comme il faut, ça bascule, et du coup les palets ils roulent et ils tombent, donc soit en bas, soit à tes pieds. Et du coup, au début, il faut en récupérer 3. À la base, c'est la règle, tu en récupères 3, il faut que tu sortes du troisième bambou, puisque à chaque palais, il y a un bambou qui font un peu office d'étape. Et du coup, c'est hyper dur. C'est beaucoup plus dur que l'épreuve telle qu'elle était avant. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé. Même si c'était beaucoup plus dur, et du coup il a fallu plusieurs fois faciliter l'épreuve, parce que voilà, je pense qu'eux-mêmes se doutaient pas que ce serait aussi dur que ça. Mais du coup, ils vont quand même bien gérer, surtout Bastien, puisque Bastien va remporter l'épreuve, et je crois que c'est le seul à réussir à faire l'épreuve dans les règles de base, donc récupérer les 3 palets et réussir à reculer derrière le troisième bambou. Pardon. L'épreuve, du coup, comme elle est un peu longue et tout ça, du coup, Denis décide de changer la règle, et que maintenant, dans le cas, alors à ce moment-là, il dit dans le cas de Géraldine et François, parce que c'est les deux seuls qui ont récupéré 3, j'ai envie d'appeler ça des anneaux, mais c'est pas des anneaux, 3 palets, et du coup, qui va leur dire, bah voilà, maintenant c'est plus au troisième bambou, mais au deuxième bambou que l'épreuve se termine. Et du coup, pareil, c'est toujours très compliqué, mais du coup, François va tenter une technique en allant très très vite, ce qui va fonctionner, et juste après en plus, Géraldine va réussir également l'épreuve, donc c'était pas mal. Ensuite, l'épreuve va encore évoluer, puisque désormais il ne faut plus récupérer le troisième palais pour le ramener, il suffit juste en fait de reculer avec 2 palets derrière le deuxième bambou, et de brandir du coup le palais, le troisième palais du coup qui a été ravancé d'un bambou. Et du coup si tu le brandis, bah voilà, t'as gagné. Du coup, on a Olga du coup, qui a fait un 4ème en réussissant l'épreuve de cette manière-là, mais va se péter la cheville, enfin fouler, parce qu'elle n'est pas vraiment cassée, mais elle a quand même une sorte de petite attelle après, mais du moins voilà, elle va célébrer sa victoire, et en fait elle va se fouler ou se casser la cheville au passage. Mais je pense plus on sait que c'est pas très grave, puisqu'elle a pu être envoyée dans l'épreuve, en sachant qu'il y a quand même l'orientation qui est ultra physique, et ensuite les poteaux.
hein, qui repose quand même sur le fait d'être debout pendant des heures, donc qui appuie bien sur la cheville, donc voilà, c'est pas hyper grave, mais voilà. Et ensuite, on a Jean-Charles qui va peut-être avoir l'ascenseur émotionnel le plus fort de l'épreuve, puisque en fait, il va réussir à reculer jusqu'au deuxième bambou. En fait, il va lâcher la corde et il va récupérer le troisième anneau. Sauf qu'en fait, quand tu récupères le troisième, bon, on va appeler ça des anneaux parce que j'arrive pas à dire palais. Quand tu récupères le troisième anneau, en fait, faut encore que les autres soient en équilibre. Et en fait, lui, il avait lâché avant. Et à mon avis, il avait dû être tellement dégoûté qu'il a dû dire ça y est, j'ai réussi à passer, j'ai relevé le truc, c'est bon, c'est pas moi qui a perdu. Et malheureusement, fallait pas lâcher la corde avant d'avoir récupéré l'anneau, mais après. Après que Denis ait confirmé la victoire. Ce qui est assez dommage pour lui, parce que pour une fois, il n'aurait pas été dernier, mais bon, c'est. Des fois, dans la précipitation, avec le stress et tout, on peut faire ce genre d'erreur. Et ensuite, on a du coup Ambre qui va pouvoir en profiter pour finir 5ème. Et du coup, Jean-Charles subira le totem maudit à sa place. Ensuite, on a la fameuse scène du miroir, donc ils voient comment ils ont changé, tout ça. Bon, sans Olga, parce qu'Olga est médecin à ce moment-là. Ensuite, il y a la balance. Du coup, j'ai juste noté un peu les poids qu'ils ont perdus. Donc, on a Bastien qui a perdu 14 kilos, donc c'est vraiment pas mal. Géraldine en a perdu 10. Ambre en a perdu 7. C'est celle sur les finalistes qui en a perdu le moins. Jean-Charles en a perdu 18 kilos et François en a perdu 23 kilos, ce qui est assez énorme. Voilà. Ensuite, un peu plus tard, on a Bastien qui va faire comprendre à Jean-Charles que Géraldine, malgré le fait qu'elle ait fait des alliances, enfin pas des alliances, mais des promesses de ne pas voter à tous ceux qui sont encore en jeu, qu'elle sera prête à le trahir lui plutôt que quelqu'un d'autre pour rester dans le jeu. Ce qui, du coup, Jean-Charles ne va pas trop forcément y réagir. Du coup, ensuite, on va au conseil. Après, on a François et Ambre, eux, qui sont plus sur le fait de vouloir éliminer Olga, parce que Olga, c'est celle d'un côté qui connaissent le moins, celle qui aurait pu être la plus dangereuse sur les poteaux, mais maintenant avec sa JPT, elle n'est plus du tout dangereuse. Donc, au contraire, j'aurais plutôt gardé Olga, j'aurais éliminé Jean-Charles ou Géraldine. Hein. Parce que Olga, avec sa cheville pétée, même si elle a réussi l'orientation, sur les poteaux, elle tiendrait pas hyper longtemps, je pense. Donc même si j'ai vu un article où elle disait qu'elle aurait pu tenir sur un pied et tout, ce qui m'étonnerait pas, parce que vu son métier, elle doit avoir un très bon équilibre. Mais je pense qu'avec la faim, la fatigue, tout ça, je pense que garder Olga sur les poteaux, ça aurait été une meilleure idée que de l'éliminer. Après, c'est ma réflexion, mais moi j'aurais tout de suite pensé à sa cheville pétée, je me serais dit, bon allez, on la garde, elle a moins de chances de rester sur les poteaux comme ça. Et du coup, on arrive au conseil. Alors moi je me suis fait spoiler au réveil au réveil après le boulot qui était éliminé. Mais du coup, voilà, on a 2 voix contre Jean-Charles, 1 voix contre Ambre, donc qui est la voix de Olga, 2 voix contre Géraldine, 3 voix contre Olga, du coup Olga éliminée, donc voilà, j'ai pas été surpris. J'aurais peut-être eu un peu de stress pour elle si je ne m'étais pas fait spoiler, mais du coup quand je me fait spoiler, voilà, j'aurais profité pour faire un petit ménage pendant le conseil, parce que les choses dont il parlait c'était pas intéressant, et puis je savais qui allait être éliminé, donc ouais, c'était plus trop intéressant de regarder le conseil, quoi. Et du coup j'étais un peu triste parce que Olga, comme je disais, elle est dans mon top 3, donc voilà, fait qu'il reste qu'une seule aventurière de mon top 3 en jeu, donc Ambre, à voir si elle ira sur les poteaux. Mais du coup ouais, c'était quand même un bon épisode, malgré quelques petits détails, mais j'avoue que c'est pas pire que d'autres épisodes qu'on a pu voir pendant cette saison. En tout cas, moi, j'ai hâte également d'être la semaine prochaine, parce que j'ai très hâte de voir le fameux épisode de l'orientation avec le totem maudit.
qui va faire qu'il y aura une deuxième orientation entre les deux membres qui n'auront pas trouvé de poignard. Ce qui est très intéressant, sachant qu'ensuite le gagnant entre les deux ira également sur les poteaux, donc 4 personnes sur les poteaux, ce qui n'a encore jamais été fait, sauf que celui qui gagnera l'épreuve du totem maudit aura un poteau maudit. Et j'avoue que j'ai hâte de voir ce que tout ça va donner. Et en plus, comme moi honnêtement j'aime pas regarder les poteaux, peut-être que ça va rendre les choses un peu plus intéressantes. On verra bien dans 2 semaines, puisque avant il faut déjà voir l'orientation. Mais je kiffe tellement l'orientation, ça qu'on aura 2 épreuves d'orientation la semaine prochaine, c'est encore mieux pour moi. Je vais être en gros kiff à mon avis. Donc voilà, on va arrêter la vidéo là. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode en général, de l'élimination d'Olga. Je sais que beaucoup de gens sont dégoûtés qu'elle soit éliminée. Je suis dégoûté aussi, mais bon, je suis pas autant aigri que les gens sur Facebook qui se mettent à insulter un peu tout le monde et tout. Surtout qu'en plus, si des gens insultent Ambre, ce serait complètement débile, parce qu'elles ont exactement la même justification de vote l'une contre l'autre. Ambre elle va dire moi je vote contre Olga parce que c'est celle que je connais moins sur le camp, et Olga va voter Ambre pour la même raison. Donc si vraiment quelqu'un, si des gens insultent Ambre pour son vote contre Olga alors qu'elles ont exactement la même justification, ce serait complètement débile, quoi. Pourquoi est-ce que ça marcherait? Pourquoi Olga aurait le droit mais Ambre aurait pas le droit? Pourquoi? Juste parce que les gens préfèrent Olga? Enfin voilà, c'est juste une réflexion, mais je vois que certains aventuriers prennent un peu cher depuis l'élimination d'Olga. Et voilà, dites-moi tout ça. Dites-moi également pour l'épreuve des sacs, si vous la préférez en mode on distribue les sacs quand on a perdu, ou en mode on donne tous les sacs obligatoirement à la même personne. Voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Et du coup, on se dit à la semaine prochaine pour l'orientation. Allez, ciao les Anacalypsiens.